Shavua Tov, nous allons donc maintenant étudier la partie du Tanya concernant donc la partie de Shabbat du 19 Iyar et celle d'aujourd'hui, le 20 Iyar. Donc on avait vu que il est nécessaire pour chacun d'entre nous donc de faire tout ce que nous pouvons pour nous attacher corps et âme avec Dieu jusqu'à renoncer à tout ce qui fait nos besoins, nos désirs les plus essentiels, l'amour le plus profond que l'on peut avoir pour les choses qui nous tiennent le plus à cœur, car de la même façon que Dieu s'est totalement détaché de tout, tous les êtres et de tous les mondes supérieurs pour nous prouver son amour et s'attacher à nous directement, eh bien, nous devons nous aussi réaliser de la même façon, donc un attachement avec un désir, une aspiration vers Dieu, sans que rien ne fasse entrave ni de l'intérieur, c'est-à-dire ni de l'extérieur, c'est-à-dire que ni le corps, ni l'âme de l'intérieur, ni argent, ni femme et enfants de l'extérieur, rien ne fasse obstacle à notre attachement à Dieu par amour pour lui. Donc nous mettrons de côté tout ce qui pourrait faire obstacle, fût-ce donc même des besoins les plus impérieux. Et on comprendra ainsi maintenant de manière tout à fait donc intelligible la raison à ce que les Chachamim ont instauré donc les bénédictions du schéma, deux bénédictions qui en fait précèdent la récitation du schéma. Et d'ailleurs, quand on regarde de prime abord, on s'aperçoit que ces deux bénédictions qui sont dites avant le Kriyat Shema n'ont absolument pas de rapport avec le schéma, comme le dit Rajba et d'autres autorités halachiques telles qu'ils l'ont remarqué. À la différence des autres bénédictions précédemment, donc précédant l'accomplissement d'une mitzvah, lesquelles se rapportent précisément à l'acte même de la mitzvah, en passe d'être donc accompli, eh bien, les bénédictions qui précèdent la récitation du schéma ne présentent aucun lien évident avec celui-ci. La Ma'akara Otam Brachot Kriyat Shema, donc la question est dans toute sa force, pourquoi les Chachamim ont-ils surnommé, donc les ont-ils nommés bénédictions du schéma, et pourquoi les ont-ils instituées pour qu'elles soient lues précisément avant le schéma? La Matiknotam Lefanea Davka. Alors, pour répondre à cette question, Rabbi Shneur Zalman va montrer que les bénédictions qui sont en cause ici sont une préparation en fait à la lecture du schéma. Le schéma a pour objet, comme nous l'avons appris, donc la déclaration de l'amour de Dieu de tout notre cœur, c'est-à-dire un amour brisant toute entrave, balayant tout obstacle, et la contemplation évoquée donc dans les bénédictions qui sont dites juste avant, précédant le schéma, eh bien ici sont nécessaires, elles s'imposent, et car en fait, elles nous font prendre conscience de la grandeur insondable de Dieu et qu'il a, comme si on peut dire, donc négligé tous les mondes supérieurs et leurs armées célestes pour dispenser son amour à nous, Israël, ici-bas. Ainsi, donc, de même, les Chachamim ont institué pour chaque mitzvah de la Torah une bénédiction permettant de recevoir la lumière qui illumine donc l'âme par la mitzvah. Donc, de même, ici, là aussi, ont-ils institué les bénédictions du schéma qui permettent donc l'accomplissement de cette mitzvah dans toute sa profondeur. Et c'est ce que nous allons voir immédiatement dans les mots même du Tanya. Et là, Mishum Sheikar Kriyat Shema, Lekayem Bechol Bafra Beshne Yitzrecha, et parce que l'objet principal du schéma, de la lecture du schéma, est d'accomplir le commandement positif, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire avec tes deux penchants, comme on l'a vu dans la Gemara Brachot, DAF 54a, Daïnou, c'est-à-dire en fait, cela veut dire se tenir face, debout, Neget Kol Monea Me'avat Hashem, se tenir debout face à tout ce qui fait obstacle à l'amour de Dieu. Ces choses susceptibles de faire obstacle à l'amour de Dieu sont également définies dans le verset, aussi comme le texte va à présent le montrer. Ulvavcha, en isha biyaldea, en ton cœur, c'est-à-dire tu aimeras Dieu dans ton cœur, c'est-à-dire ce sont les obstacles peuvent être produits par nous empêcher d'aimer Dieu parce qu'ils sont essentiellement dirigés sur la femme et ses propres enfants, chez l'ivavo, chez la dame Keshura Bahem Betivo, dans lequel donc le cœur de l'homme est par nature attaché. Razal, comme le Chachamim l'ont dit, nous l'ont fait remarquer dans le verset, c'est marqué là-bas, donc dans les psaumes de David Ameller, c'est marqué Hu Amar Vayehi Zoisha.
de mémoire, comme il est dit, comme entend le verset, il est dit, cela fut et cela fait référence à la femme. Et il a ordonné, et cela tient, en fait, cela fait référence aux enfants. Donc Dieu a établi, donc par la nature même de l'homme, la nature humaine, donc un sentiment qui fait qu'un homme se trouve lié à son épouse et à ses enfants. Tel est donc le sens de l'expression tu aimeras Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire les considérations que le cœur sont naturellement dirigées vers l'épouse et l'enfant, eh bien, devront être surmontées, ne feront pas obstacle à l'amour que l'on doit donner à Dieu. Benavshecha ou meodecha, et ensuite tu aimeras Dieu de toute ton âme et de tout ton pouvoir, doit être compris dans le sens kemashmao chai ou mezoné, dans le sens littéral, tu dois aimer Dieu, même si cela doit être aux dépens de ta vie et même de ta subsistance. Cela non plus ne fera pas d'obstruction à l'amour de Dieu. Au contraire, les afkirakol bishvil avat Hashem, un homme doit renoncer à toutes ces choses-là en vertu de l'amour qu'il doit porter pour Dieu. Alors la question tout de suite se pose, comment un homme matériel peut-il, avec ses limites, être en mesure d'atteindre une telle mesure, un tel amour pour Dieu au-delà de toute forme d'obstacle? Et à cet effet, c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont ordonné tout d'abord la bénédiction du Yotzer. Et donc, dans le Yotzer, on nous rapporte, on nous répète longuement l'objet et de l'ordre des anges qui se tiennent au sommet du monde, Leodia, Gedulato, Shelakadash Baruch Hu, afin de nous faire connaître à nous, les hommes limités ici-bas, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comme les anges le perçoivent, tel qu'ils se trouvent eux-mêmes par rapport à sa grandeur, effacés devant sa lumière. Comme il est marqué là-bas, et ils font entendre avec crainte, et ils sanctifient le nom de Dieu et disent dans la crainte Kadosh, 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 ce qui veut dire que Dieu est saint et séparé d'eux et ne se revêt pas d'eux de manière révélée. C'est ce que veut nous expliquer ce verset. La Malekola Reskevodo, mais où est donc Dieu? Où se révèle-t-il? Les anges continuent en disant la terre entière est pleine de sa gloire, puisqu'il n'est pas parmi nous dans les cieux, donc forcément il doit être sur terre. Et de quoi s'agit-il plus précisément? Il s'agit de la communauté d'Israël, d'en haut, la tribu du vin de Malchut, d'Atsilut, source des âmes juives, comme on l'avait dit, qui est appelée la terre, et d'Israël en bas, dit, comme dit précisément. Ce qui vient donc d'être dit fait référence aux anges supérieurs appelés les séraphim. Et ainsi de même, poursuit-on dans la bénédiction du Yotzer Or, les anges de niveau inférieur appelés les Ophanim et aussi les saintes Chayot, comme il est dit, Bera'ash Gadol, dans un bruit immense, déclare béni soit la gloire de Dieu à sa place, Baruch Shem Kevodo Mimkomo, où qu'elle soit, Dieu soit béni à sa place, où qu'elle soit, du fait qu'ils ne savent pas où se trouve Dieu. Et puis, car les anges ne connaissent pas et ne perçoivent pas où se trouve la place de Dieu, ainsi qu'il est dit, comme c'est marqué dans les bénédictions du schéma, que lui seul est au-dessus, exalté et saint. Donc, à la différence des séraphim qui, eux, perçoivent que Dieu est saint et séparé d'eux, les autres anges, eux, plus bas, sont dépourvus de compréhension et leur service est plutôt de nature émotionnelle. C'est pour ça qu'on parle là-bas d'un bruit immense. Tel est donc l'objet de la première bénédiction du schéma, qui est en fait le Yotzer Or, qui lui a pour fonction de décrire le service et l'effacement des anges devant Dieu et ainsi donc de mettre en évidence la grandeur du divin. Et ensuite, la seconde bénédiction a été mise dans l'ordre par les Chachamim, qui maintenant, cette deuxième bénédiction, décrit l'immense amour témoigné par Dieu envers Israël en dépit du service divin des anges et de leur effacement total devant lui. Dieu a néanmoins choisi d'avoir sa satisfaction par Israël ici-bas.
Avat olam aftanu Hashem Elokeinu, comme nous disons dans le verset, et l'Éternel notre Dieu, tu nous as aimés d'un amour éternel, c'est-à-dire, Kelomar, Sheniach Kol Seba Ma'alat Kedoshim, c'est-à-dire que Dieu a laissé de côté toutes les saintes armées supérieures. Vashra Shechinato Aleinu, Liot Nikra Elokeinu, et il a fait reposer sa Shechina sur nous, le peuple d'Israël, de sorte qu'il soit appelé notre Dieu, Kemo Eloke Abraham, comme il est dit, Dieu est appelé le Dieu d'Abraham, comme nous l'avons dit précédemment. Abraham était, comme on se rappelle, totalement effacé devant Dieu, comme un char devant son conducteur, et uni à lui. Donc, de même, Dieu est-il désigné comme notre Dieu, grâce à la Torah et aux mitzvot, par lesquels les Juifs, eux aussi, comme Abraham, ne font qu'un avec Dieu. Vaïnou, c'est-à-dire qui avad de choka et tabassa, parce que, comme on l'avait dit, l'amour comprime la chair. L'amour, c'est-à-dire, comme on l'avait expliqué, peut provoquer une contraction et un voilement. De même, l'amour de Dieu pour son peuple provoqua chez Dieu une contraction puisqu'il a choisi le service des âmes juives et qu'il se trouve donc ici-bas revêtu d'un corps physique dans un monde fini. Et donc, il s'est contracté. Il y a eu cette notion de contraction de l'immensité de la lumière infinie de Dieu par ce qu'on appelle le Tzimtzum. Dieu l'a fait dans un amour, un élan d'amour pour son peuple. La reine Ikrao Ahavat Olam, c'est pourquoi cet amour de Dieu est appelé Ahavat Olam, littéralement, Shei Beprinat Tzimtzum Oro Agadol Abilti Tachlit Litlabesh Beprinat Gula Nikra Olam. Pourquoi appelle-t-on cet amour de Dieu Ahavat Olam? Littéralement, amour, l'amour qui relève du monde, cela fait référence ici à la contraction de sa grande lumière infinie qui est donc descendue ici-bas pour se vêtir de la dimension qui est liée avec la limite qui est appelée Olam, le monde. Le monde est synonyme donc de quelque chose qui est fini de par définition en termes d'espace et de temps. Donc Dieu a entrepris cette contraction dans un élan d'amour pour le peuple d'Israël. Ba'avur avat amo Israël, et donc en vertu de son amour pour son peuple Israël, qu'aider les krovam elav afin de l'approcher vers lui, les chalel bichodo varduto itbarer, de sorte qu'il se trouve absorbé, le peuple juif, dans son unité et son unicité par la Torah et par les mitzvot. Bezeu sheomrim amale gedol chemla gedola veitira. C'est pour ça que nous disons dans la continuité de cette bénédiction, tu l'as fait avec une compassion immense et plus grande. Pirouche, cela veut dire que, en fait, la compassion témoignée par Dieu à Israël est plus grande, est plus grande cet amour que tu as, cette compassion immense, que la proximité que Dieu a avec toutes les armées d'en haut, la proximité divine avec les armées célestes, relevant également de la compassion, mais celle pour Israël est encore plus grande. Et comme nous le disons, tu nous as, toi, Dieu, choisi parmi toutes les nations et toutes les langues, ou Agouf Achomri Adimé Bechomrioto les Goufo Motaolam. Cela fait référence, quand on parle du choix que Dieu a fait entre nous et toutes les nations, cela fait référence au corps matériel qui, dans son aspect matériel, ressemble totalement au corps des non-juifs. L'idée de libre choix n'a donc ici de sens que lorsqu'on le sait, un choix s'exerce sur deux choses qui sont identiques. On peut dire que celui qui choisit porte donc librement son choix sur l'une plutôt que sur l'autre. Mais s'agissant de deux choses strictement différentes, les qualités qui existent chez l'un et font défaut chez l'autre empêchent le choix véritable. Donc il est impossible de dire que tu nous as choisis en faisant référence aux âmes juives, car dès lors que l'âme juive est une partie de Dieu en haut, eh bien, elle ne trouve point d'équivalence donc dans ce monde différent à elle. Au contraire, l'expression tu nous as choisis marque bien et met en évidence le fait que Dieu a choisi entre deux choses qui étaient totalement semblables aux autres, c'est-à-dire en fait le corps du peuple juif qui est le même que celle des autres des nations, du corps des gentils. Et que Raftanu, l'Odot, et comme il est dit ensuite, il nous a rapprochés pour reconnaître le sens ici de reconnaissance, on l'expliquera plus tard. Et donc ensuite il est dit, comme il est dit, les Yachedcha pour t'unir avec nous, les Kalel, Beichudo, Idbarer, Keniskar, Leil,
pour t'unifier, c'est-à-dire devenir absorbé dans ton unité, béni soit-il, comme expliqué précédemment. Donc on voit que Rabbi Shneur Zalman va maintenant à présent conclure que la méditation sur les idées développées dans le schéma Israël permettent l'accomplissement de ce commandement d'atteindre un amour intense pour Dieu. Or, lorsque l'être réfléchit, méditera sur ces paroles dans le fond de son cœur et de son esprit, alors, comme dans l'eau, le visage répond au visage, en fait, dans le sens d'un miroir, eh bien, l'immense amour témoigné par Dieu à Israël appellera en retour un puissant amour pour lui, de sorte que que l'âme de chacun d'entre nous s'enflammera d'un amour pour Dieu et se revêtira d'un esprit de générosité, pour laisser et abandonner tout ce qu'il possède, qui sera désormais sans importance par rapport à Dieu. Et tout cela en vue de s'attacher seulement à lui, pour être absorbé dans sa lumière avec attachement, désir, etc., sous forme, comme on avait dit, sous la forme de baiser, d'une union, d'une union du souffle avec le souffle, comme nous l'avons évoqué plus haut. De même que nous l'avons compris, que le baiser n'est pas seulement le contact des lèvres, mais c'est aussi la communion des souffles. De même, dans un sens spirituel, l'esprit de l'homme se trouve uni à l'esprit divin. Telle sera donc la quête de celui qui éprouve un immense amour pour Dieu, être absorbé dans sa lumière sous forme de baiser. Maintenant, la question se pose, comment se produit l'attachement du souffle dans le souffle? Les Éhamar, et c'est à ce sujet, à cet égard, qu'il est dit immédiatement après le commandement d'aimer Dieu, Vayu advarim aele, comme il est dit immédiatement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et ses paroles seront sur ton cœur, et tu en parleras, etc. Que veut dire cela? Eh bien, le verset nous indique ici que pour atteindre un tel attachement, eh bien, il est nécessaire à la fois donc sont nécessaires à la fois l'étude approfondie et aussi l'expression verbale des paroles de la Torah, comme il va être expliqué. Donc, on doit prononcer et entendre les mots de la Torah que l'on est en train d'étudier. Que Moshe Katuv Be'etzraïm, ainsi qu'il est rapporté et qu'il est écrit dans le Etzraïm du Harizal, Yichud Anishikin Ikaro ou Yichud Chabad Bechabad, à savoir que l'union des baisers est essentiellement l'union des facultés intellectuelles humaines de Chochma, Bina et Da'at avec l'union des attributs intellectuels du divin de Chochma, Bina, Da'at, ce qui correspond à l'étude approfondie de la Torah. VAP ou Motse Arouar, Begilouya, Beprinat Gilouy. Et la bouche c'est en fait ce qui exprime le souffle et sa manifestation de manière révélée, ce qui correspond à l'expression verbale des mots de la Torah, qui al kol motsepi Hashem yechi adam, car comme le dit le verset, c'est tout ce qui sort car l'homme vit en fait de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, comme c'est marqué dans le Deutéronome. Mais puisque, comme on vient de le voir, l'essentiel réside dans la compréhension de la Torah, qui représente ce que l'on appelle l'union du souffle avec le souffle, pourquoi maintenant la prononciation des mots de la Torah est-elle également nécessaire? Le Tanya va donc nous expliquer qu'au plan de l'âme divine, effectivement, la plus haute forme d'union avec Dieu est atteinte par la seule compréhension de la Torah. Cependant, l'intention de Dieu consiste précisément à ce que la lumière divine inonde pas seulement l'âme divine, mais aussi l'âme animale et le monde, ce qui ne peut se produire que par l'expression verbale des mots de la Torah. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en effet, la parole matérielle n'est possible que par le biais de l'âme vitale qui elle-même se trouve ainsi imprégnée de la lumière divine. Dès lors que la faculté de parler puise en fait des ressources physiques du corps lui-même, qui est lui-même nourri des choses matérielles,
eh bien, la sainteté divine repose sur l'ensemble des éléments de ce monde et ainsi s'accomplit le saint divin, que le monde soit empli de sa gloire. On comprend maintenant également que la même raison s'applique pour les autres mitzvot pratiques par lesquelles l'infinie lumière descend sur l'âme vitale et dans le monde. Et donc, c'est pour cette raison qu'elles sont liées avec des choses physiques, des choses matérielles. La réflexion porte cependant ici sur l'étude de la Torah, bien que la plus haute forme d'union avec Dieu pour l'âme puisse être atteinte par la seule compréhension de la Torah, et bien malgré tout, l'expression verbale est néanmoins nécessaire pour permettre la réalisation de la volonté, de l'intention divine, d'avoir fait l'ensemble, d'avoir amené l'existence de la création tout entière. Mikol makom lo yetse yede chovato beirur veyun levado, et néanmoins on vient de voir qu'une personne n'est pas quitte de son devoir par sa seule pensée et sa réflexion profonde. La seule étude profonde de la Torah par la pensée ne suffit absolument pas à remplir notre devoir, bien qu'ainsi se trouve réalisée l'union profonde de l'âme divine avec le divin et l'attachement de l'esprit. Jusqu'à quand, eh bien, est-ce que l'on a pour pouvoir réaliser ce que veut Akadosh Baruch Hu, quelle est notre mission? Eh bien, c'est d'amener dans ce monde matériel. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Comme on l'a dit, jusqu'à qu'il exprime les mots de la Torah avec les lèvres. Pourquoi? Afin d'attirer la lumière infinie de Dieu ici-bas jusqu'à l'âme vitale, qui elle-même, cette âme vitale, réside dans le sang de l'homme, qui est lui-même produit à partir des aliments issus du minéral végétal animal. La nourriture absorbée ici des trois premiers règnes donne le sang dont l'âme vitale est vêtue. Exprimer maintenant verbalement les paroles de la Torah, eh bien, va permettre d'attirer l'infinie lumière sur ceci. Donc, voilà le pourquoi de prononcer les mots de l'étude de la Torah et aussi de dire clairement les bénédictions avant chaque action d'une mitzvah, de dire la bénédiction à voix haute. Parce que tout cela doit être fait en vue d'élever, donc de les élever tous, c'est-à-dire qui? Eh bien, l'âme animale ainsi que le règne minéral, végétal et animal, et de les élever tous vers Dieu ainsi que le monde tout entier, et qu'il soit absorbé donc dans son unité et sa lumière, béni soit-il, qui rayonnera de manière maintenant, grâce à cela, révélée sur la terre et ceux qui y habitent. Et comme on le dit, comme il est dit, et que la gloire de Dieu sera révélée et que toute chair pourra voir cela de ses propres yeux, comme l'annonce le prophète Ishaïa. Dans les mots, afin d'attirer la lumière infinie, les mata ici-bas, ad nefesh achiyonit, dans l'âme vitale, ashochenet bedam adam, qui donc se trouve présente dans le sang de l'homme, ameave, amitave, medomem, tsomeavechai, qui est ce sang lui-même est créé par le minéral végétal et l'animal qu'il a absorbé, qu'il a donc absorbé. Chez Zéut achlit ishtal shulut kol olamot liot kvod Hashem malekol haaretz al zut dafka bechinat gilui. Et c'est en fait ce que nous dit maintenant Admor Hazaken, c'est là que se réalise par le fait que nous prononçons les choses par l'intermédiaire donc de notre corps et par l'intermédiaire des forces qui nous ont été données qui sont devenus notre propre sang, tout ce que nous avons absorbé et qui est devenu donc l'âme vitale. Donc, par toutes ces forces-là, c'est à ce moment-là qu'une fois que tout cela a été fait dans ce sens que nous avons, par le fait d'avoir prononcé clairement les mots et avoir utilisé les forces de notre corps pour le faire, qu'est descendue cette lumière jusqu'à ce monde matériel, est descendue dans le minéral, le végétal, l'animal qui a été absorbé, eh bien tout cela représente ce que l'on appelle la finalité même, le but ultime de tout l'enchaînement de tous les mondes, que la gloire de Dieu, c'est ça le but, c'est que la gloire de Dieu emplisse toute cette terre précisément de manière révélée. Et afin de transformer l'obscurité de la clipa
en lumière de la sainteté et l'amertume du monde qui se nourrit de la klipat noga en douceur du bien, comme nous l'avons dit longuement beaucoup plus haut dans le chapitre 36. L'Amshir Orenso Baruchu Lemata, comme on l'a dit, c'est là la finalité même de tout le but du travail que l'homme doit faire dans ce monde, qui est d'attirer l'infinie lumière de Dieu ici-bas. Ainsi, nous voyons que bien que son travail spirituel et sa profonde compréhension de la Torah lui permettent de vivre l'accomplissement de son amour, c'est-à-dire l'attachement avec Dieu, de l'esprit avec l'esprit, son intention ne doit pas être orientée vers ce qui est bon pour lui et son âme divine uniquement. L'accomplissement du désir de Dieu doit avoir en fait une priorité chez lui. Et la volonté de Dieu, son désir, c'est précisément d'avoir une demeure ici-bas. Et c'est ce qui doit également être recherché par chacun d'entre nous, précisément par l'expression verbale des mots de la Torah. Néanmoins, conclut maintenant le Tanya, l'injonction de placer les paroles de la Torah sur notre cœur, sur ton cœur, comme il est dit, d'en parler jour et nuit, est précédée du commandement de l'amour de Dieu, comme on a dit, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir, car cet épanchement de la lumière divine à travers la Torah et les mitzvot doit être initié ici-bas par l'éveil d'un puissant amour pour lui. Une fois qu'on a déclenché cette lumière pour qu'elle puisse maintenant inonder notre âme divine, eh bien, à ce moment-là, effectivement, il faudra ensuite l'amener, traverser ensuite à ce qu'elle vienne dans ce monde et qu'elle illumine aussi l'âme vitale et toutes les parties de ce monde et de transformer complètement ces ténèbres en lumière. Et c'est seulement ce qu'il faut tout d'abord, ce qu'on appelle une initiative des eaux féminines. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie en termes kabbalistiques qu'il y ait d'abord eu un désir, une élévation initiée par le receveur, c'est-à-dire l'être humain. Et comment? En l'imsor lo nacho me odo keniskar leil. Comment peut-on arriver à mener cela vers le receveur, l'être humain? Eh bien, en faisant don à Dieu de son âme, de son pouvoir, comme nous l'avons dit plus haut, et cette descente donc de la lumière divine, donc à travers la Torah et les mitzvot qui sont accomplis dans ce monde, requiert pour être pleinement accompli qu'il y ait l'initiative de l'homme qui, au nom de son amour pour Dieu, est prêt à renoncer à tout pour Dieu. Ainsi, le Tanya conclut maintenant la réflexion qui avait été engagée au chapitre 46 à propos de cet amour réciproque entre nous et Akadosh Baruch Hu, illustré par la parabole comme l'eau reflète le visage, c'est-à-dire comme un miroir. Voilà, Shavua Tov, c'est ici que se termine le cours.